Ça veut pas. Ah, ça y est. Super. Alors, tout d'abord, un petit témoignage. Il y a, bon, certains d'entre vous le savent, moi, j'ai une petite chaîne YouTube sur laquelle je fais des tests de matériel liés au monde de la guitare. Et vous savez, les réseaux sociaux, c'est formidable. C'est formidable parce que dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous de 0,0001%, mais ça prend des proportions. C'est un truc de fou. Ah, mais je vous promets, hein, Gala, Closer et Voici à côté, c'est de la rigolade. Hein, on donne ça et puis les gens, ils en font ça. C'est fantastique. Et donc, il y a quelque temps de ça, je faisais un live avec un ami, puis on parlait à propos d'une chose. Et il y a quelqu'un qui suivait notre live qui a pris vraiment au sérieux quelque chose de très fort contre lui. Il s'est vraiment senti agressé. Résultat des courses, il a fait une vidéo de 30 minutes dans laquelle il m'a dézingué, mais il m'en a mis plein la tête. Mais vraiment, vraiment. Moi et mon collègue, on a été rhabillés pour l'hiver. Et ce qu'il y a, c'est que je ne m'y attendais tellement pas, et ça a été fait avec une telle violence que du coup, je l'ai très, très mal vécu. Mais vraiment, je l'ai super mal vécu. Parce qu'en plus, il cite le nom de ma chaîne, il cite nos prénoms, bon, pas nos noms, heureusement, mais vraiment, ça a été très, très, très violent. Et vraiment, ce qui dégageait de cette vidéo, c'était de la haine pure. Mais vraiment, vraiment de la haine. Et pendant 2 jours, j'étais pas bien. J'ai dit: «Mais punaise, mais pourquoi ça me touche autant? Ça devrait pas». Je veux dire, c'est bon, on a le droit d'avoir des avis différents. Mais ce qu'il y a, c'est que comme je me suis pris un petit peu senti pris en otage et tellement je ne m'y attendais pas, c'est pour ça que je l'ai mal vécu. Donc pendant 2 jours, j'ai pas bien dormi. Et donc j'en ai parlé à des amis avec qui j'ai dit: «Bah, est-ce qu'on peut prier pour moi?» Ils ont dit: «Oui, bien sûr, pas de problème», et bien sûr aux personnes les ouvreuses du ciel, comme on dit, à Nava. Merci. Merci pour tout ce que vous faites, Marie-Jo et Christiane. Merci, 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 merci. Je le dis publiquement, merci. Et donc, à ce moment-là, il y a Olivier, il m'envoie une vidéo d'un gars qui parlait justement sur ça, sur les personnes qui ont eu leur nom, qui ont été «salis» entre guillemets, qui ont été vraiment mis dans la boue. Et moi, j'ai dit: «Mais Seigneur, voilà, je me positionne et je déclare que mon nom, c'est-à-dire dans le monde spirituel, mon nom, tout ce qui constitue mon identité, je l'amène devant toi et je te demande de le nettoyer. Parce que vraiment, c'est comme si on m'avait craché dessus. C'est l'impression que j'avais. Ou alors que j'étais passé à côté d'une flaque de boue et qu'il y a quelqu'un qui avait jeté un pavé dans la mare et que je me suis senti mais vraiment sali, vraiment souillé. C'était le mot, souillé. Et à ce moment-là, ben, merci mon Dieu, j'ai commencé à sentir un truc qui a bougé et j'ai commencé à prier. J'ai dit: Seigneur, vas-y, je te donne l'autorisation, j'ouvre toutes les portes, vas-y, quoi. Et là, j'ai commencé à vivre une grosse délivrance. Grosse, grosse, grosse délivrance. Donc, ça prouve bien que même si on est chrétien, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être souillé par des attaques à côté. Ça, c'est quelque chose. Mais notre Dieu, c'est le plus grand, c'est le plus fort, c'est notre papa, c'est celui qui s'occupe de nous. Et quoi qu'il arrive, si on s'en remet à lui, on peut être nettoyé, tout ça. Et franchement, au bout de 2 jours, j'ai fait: «Ah, ça va mieux», franchement. Se sentir sali comme ça, je me rappelle pendant la délivrance, j'ai même fait le geste, j'ai fait comme si je me nettoyais de tout ce qu'on m'avait craché dessus. Vraiment, ça a été très fort, hein. Et du coup, j'ai dit: «Mais Seigneur, je sais que la méchanceté, je sais que l'injustice, elle est autour de nous. Je sais qu'il y a des choses que je ne comprends pas aussi, c'est en train de grandir, hein, on ne va pas se mentir. C'est en train de grandir, grandir, grandir. Mais quand même, nous, on est tes enfants. Tu as dit que si on t'invoque, toi, tu serais toujours là. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est comme si tu avais permis que ça arrive quelque part. C'est pas très juste ça. Bah, faudrait qu'on ait une explication, Seigneur. Donne-moi une explication, s'il te plaît. Et vous savez, des fois, on peut aussi mal réagir en disant ah ben, je suis pas content, Seigneur, tu n'as pas permis que ça me tombe sur le coin de la figure. Alors je boude. Ou alors je veux plus entendre parler de Dieu. Je me mets à râler. Ou alors je me mets en colère. Il y en a même certains, ça va tellement loin à cause de la souffrance que même ils abandonnent la foi. Ça arrive, ça. Et je dis, Seigneur, j'aimerais bien, parle-moi de tout ça quand même. Pourquoi il y a des injustices qui arrivent et que des fois j'ai l'impression que tu n'es pas là. C'est l'impression que j'ai. Pendant très longtemps, moi, je me suis dit, bah voilà, moi, je suis chrétien, je suis charismatique à 200%. Moi, je crois vraiment qu'on peut
tous à notre niveau invoquer le Saint-Esprit. Et pourtant, ben, non, il nous arrive des choses. Il nous arrive des choses. Et c'est à ce moment-là que Dieu il m'a dit, mais regarde, regarde Job, tout ce qui lui est arrivé. Alors du coup, j'ai commencé à regarder dans le livre de Job. Bon, je vous fais grâce, hein, je ne vais pas vous faire une étude biblique sur Job. Surtout, il y a plus de 30 chapitres, hein, c'est un peu costaud à digérer. En gros, le livre de Job, de quoi ça parle? Ça parle d'un gars qui était super riche, qui vivait à peu près à l'époque des patriarches. Donc ça veut dire entre Abraham et Jacob, c'est à peu près vers cette période-là que ça arrive. Et à qui il arrive, mais une montagne de catastrophes. Et à aucun moment, pourtant, il se met en colère contre Dieu, il râle, non, au contraire, il reste ferme. Il reste ferme envers Dieu. Mais ce sont les 2 premiers chapitres qui m'ont le plus marqué. Alors, je tiens à dire aussi au départ, il y a 2 écoles qui entre guillemets, qui ne sont pas tout à fait d'accord au niveau théologique. Il y en a qui disent que l'histoire de Job, comme c'est écrit d'une façon poétique, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment arrivé. Et il y a la 2e école, dont moi je suis beaucoup plus proche, qui disent si c'est vraiment arrivé, et c'est justement quelque chose qui va nous servir de leçon. Alors, les 2 premiers chapitres, le premier chapitre c'est simple, c'est on voit Job, c'est qui? C'est le super papa. Il surkiffe ses enfants. Il a beaucoup de grandes richesses. La moitié de l'année, il vit dans une maison, l'autre moitié, il vit dans le désert. C'est quelque chose qui était très commun à l'époque, parce qu'en fait, on ne vivait pas tout le temps au même lieu. Il y a des tas de versets dans la Bible, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait trop long, mais qui indiquent qu'il était vraiment plus qu'à l'aise, mais par contre qu'il avait un cœur pour Dieu de fou, quoi. Et tellement il aimait ses propres enfants, il y a marqué même qu'il faisait des sacrifices envers Dieu au cas où lui n'aurait pas été au courant d'un péché que ses enfants ils auraient fait. Il dit, ouais, on ne sait jamais, mon fils, ma fille, peut-être qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, allez, c'est pas grave, je fais quand même le sacrifice. Et c'était quelque chose qui coûtait cher à l'époque, les sacrifices. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Lucifer, un jour où il y avait un conseil de Dieu avec les anges, il vient et puis il commence à dire, regarde-le, lui, tu dis que c'est quelqu'un qui est ton fils, que c'est Job, que c'est un super serviteur. Ouais, mais tu sais, hein, s'il lui arrive des choses, tu sais, l'être humain, dès qu'il commence à lui arriver des catastrophes, après, il te laisse tomber. Et là, Dieu, il dit, OK, je te permets qu'il lui arrive des catastrophes, par contre, tu ne touches pas à sa vie. Et là, durant tout le premier chapitre, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Ses enfants, ils meurent dans un accident, son bétail, il est volé, tous ses serviteurs sont assassinés par des brigands, bon, la totale. Et malgré ça, Job, il ne démord pas. Il ne se rebelle pas contre Dieu, il ne dit pas c'est injuste, je ne comprends pas, pourquoi tu n'as pas permis que d'être protégé, etc. Le 2e chapitre, c'est celui qui m'a intéressé le plus. Alors, attendez, je reprends une petite note. Un autre jour où les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel, Satan, c'est-à-dire l'accusateur, vint aussi parmi eux au conseil de l'Éternel. Dieu lui demanda, mais d'où viens-tu donc? Satan répondit, je viens de parcourir la terre et de la sillonner. Et l'Éternel reprit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui révère Dieu et qui évite de mal faire. Il persévère toujours dans son intégrité. C'est pour rien que tu m'as incité à l'accabler. Mais Satan répondit, peau pour peau, tout ce qui est à lui, l'homme y renoncera en échange de sa vie. Et quand j'ai lu le mot peau pour peau, ça m'a beaucoup interpellé. Alors d'abord, l'expression peau pour peau, ça veut dire quoi? C'est un petit peu l'équivalent de notre donnant-donnant en français. Ça veut dire qu'à l'époque, on faisait du troc. Il n'y avait pas forcément je te donne de l'argent contre une marchandise, on pouvait faire du troc. Et on échangeait des biens de consommation et des produits qui avaient une valeur égale, que l'on estimait égale. Et à cette époque, le négoce des peaux d'animaux était très prisé parce qu'elle était utilisée comme couverture, comme pièce pour bricolage, comme vêtements, etc., etc. C'était quelque chose qui avait la même valeur que de l'argent à notre époque. Et ça servait de valeur étalon monétaire. Et en fait, quand j'ai lu au verset 4, mais Satan répondit peau pour peau, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Il y a une expression qui m'est venue en tête. C'est comme si j'entendais Satan dire peau
pour peau, j'aurai sa peau. On le sait, le diable, quand il veut commencer à nous faire payer quelque chose que nous avons fait, il arrive et il nous le fait payer cash. Souvent, c'est des choses que nos ancêtres ont fait, donc les malédictions générationnelles dont on parle souvent, et on n'est pas au courant, et on se dit, mais pourquoi il me tombe tout ça? Et tant qu'on n'a pas la notion des malédictions générationnelles, on peut se dire, mais c'est pas possible. Il y en a qui disent qu'ils ont le mauvais œil, il y en a qui ont un mauvais karma. Non, en fait, c'est des malédictions générationnelles. Mais d'autres fois, il nous arrive quelque chose et on ne comprend pas pourquoi. Seigneur, t'es où? Job, vous croyez que des fois, il ne s'est pas posé la question, Seigneur, t'es où? Il n'a jamais maudit Dieu, il n'a jamais boudé Dieu, mais par contre, contre lui-même, oui. Il s'est dit, mais j'aimerais bien n'avoir jamais été sorti du ventre de ma mère, comme il disait. Il dit, maudit soit ce jour. Parce qu'en fait, j'ai rien fait et je suis accablé, je suis accablé, je suis accablé. Il commence même à avoir une maladie, une lèpre si forte que même, elle est. Alors j'ai fait quelques recherches, cette lèpre, elle a été si violente qu'elle a commencé à lui déformer tout le corps et le visage. J'ai fait quelques recherches là-dessus, sur cette lèpre. Ça existe beaucoup en Inde d'ailleurs. On a le visage qui est complètement déformé, mais tellement déformé qu'on est méconnaissable. Et lui, il a marqué dans la Bible que en fait, c'était tellement le cas qu'en fait, il était obligé de se gratter les morceaux de lèpre avec un morceau de poterie et de mettre de la cendre dessus pour calmer la douleur. Et là, il y a un double sens aussi avec la cendre. La cendre, c'était fait pour calmer les douleurs, mais c'était aussi un signe de deuil. Ce qui veut dire qu'en fait, du lever du soleil jusqu'à son coucher, Job, il était toujours dans l'affliction, toujours dans le deuil, la dépression, ça n'allait pas du tout. Et le pire, c'est qu'il ne savait pas pourquoi. Et il n'arrêtait pas de dire j'ai rien fait, mais Seigneur, toi, tu es au contrôle de tout, etc. Même plus tard, quand il y a ses 3 amis qui vont venir pour commencer à être un petit peu avec lui, qui vont essayer par des moyens humains d'avoir des réflexions, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont essayer de dire peut-être que tu as fait quelque chose, que tu ne savais pas que c'était mal, ou alors non, c'est forcément ça, ou alors etc. etc. Et Job, il fait que dire mais non. Et les copains comme ça, super. Hein. Vaut mieux les éviter, les gars comme ça. Et du coup, je me suis dit, mais attends, peau pour peau. Quand on commence à tout nous prendre, que ce soit au niveau matériel, au niveau sentimental, au niveau de la famille, les enfants, le conjoint, etc., etc., quand on a l'impression qu'il y a tout qui commence à nous être volé et qu'on commence à avoir le moral qui commence à être plombé, quand tu es au 4e sous-sol et que tu dis, oh là vraiment, j'avoue, ça ne va pas du tout. Mais Seigneur, t'es où? Mais Seigneur, Jésus, t'es où? T'es où? Je ne comprends pas. Et Dieu m'a parlé, il m'a dit, mais regarde ce qui se passe en ce moment, actuellement là, avec les talibans. Regarde nos frères et sœurs qui sont en train d'être persécutés. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Rien, ils sont juste pour nous. Et je me dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Et c'est là que Dieu m'a commencé à me montrer que ma pensée, elle était très manichéenne. C'est tout blanc, tout noir. Seigneur, si je suis avec toi, il ne m'arrivera rien. Et Dieu, il dit, non, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que si il t'arrive des bonnes choses, c'est parce que c'est ma grâce qui le permet. Si tu pries et qu'il se passe quelque chose, c'est parce que oui, je le permets aussi. Mais il y a des choses, il y a des moments dans la vie où tu as l'impression que non, ce n'est pas possible. Il t'arrive des choses. Pourquoi? Et j'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Vraiment, là, je suis perdu. Là. Et c'est là où doublement, il m'a montré que ma vision, c'était les gentils très gentils, les méchants très méchants, tout blanc, tout noir. Je suis avec Dieu, il ne m'arrivera rien. Je ne suis pas avec Dieu, c'est normal qu'il m'arrive des ennuis. Et pourtant, non, ça ne marche pas comme ça. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Oui, on peut prier, on peut intercéder comme on l'a fait à l'instant. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on le fasse aussi. Mais c'est parce qu'on veut que sa grâce se mette en route. On demande à Dieu, on n'exige pas, on demande à Dieu. Et pourtant, des fois, on ne comprend pas tout à fait. La souffrance, ce n'est pas forcément un châtiment. La souffrance, la maladie, c'est des choses qu'on se dit, mais si on prie, il va se passer quelque chose, et puis on voit qu'il ne se passe rien, etc., etc. Je dis, mais Seigneur, il faut que tu me parles, il faut que tu me parles. Et pendant 2 jours, pendant que je commençais à préparer le message, là, je disais, plus je réfléchis, et plus je me rends compte que Seigneur, mais je ne comprends pas.
que je ne te comprends pas. Plus j'en apprends sur toi, et moins je comprends. Donc, j'ai besoin d'aller encore plus en profondeur. Dieu il a commencé à me dire, des fois, je permets ça parce que je veux changer le caractère de quelqu'un. Ce n'est pas qu'il a fait quelque chose de mal, mais c'est parce qu'il y a besoin que j'aille dans les profondeurs de son être pour travailler quelque chose. Je dis, wow, Seigneur, ok. Et puis après, j'ai commencé à réfléchir et j'ai dit, mais c'est vrai, il y a des moments dans ma vie, il y a des moments dans la vie de certaines personnes de notre entourage, il y a Dieu qui a permis, pas par sadisme, mais qui a permis qu'on vraiment on vive des choses parce qu'il y avait quelque chose à changer. Et que tant qu'on ne passait pas par ce temps-là, ce n'était pas possible. Il y a des moments aussi où Dieu il permet qu'on passe dans des moments difficiles parce qu'après, notre compassion pour des personnes qui vont vivre les mêmes épreuves, eh ben, on va être plus à même de se mettre à leur place, qu'on n'aurait jamais pu faire avant. Et puis, en réfléchissant un petit peu plus, j'ai dit, mais attends, il y a, dans le Nouveau Testament, ça c'est l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, il y a aussi quelque chose qui parle de ça. Alors, dans ma Bible, j'ai regardé, et quand on regarde dans Luc 13, il est écrit, à cette époque survinrent quelques personnes qui informèrent Jésus que Ponce Pilate avait fait tuer des Galiléens alors qu'ils étaient en train d'offrir des sacrifices à Dieu. Jésus leur dit, pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort aussi cruel parce qu'ils étaient le plus grand pécheur que tous leurs compatriotes? Non, je vous le dis, mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous vous aussi. Rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Et là, je me suis dit, mais alors attends, ça veut dire qu'en fait, décidément, c'est vraiment ta grâce, Jésus. C'est vraiment ta grâce, Seigneur, qui est en train d'agir sur la terre depuis tout ce temps. Ça ne veut pas dire que tu t'en fiches de nous, mais c'est parce qu'en fait, je suis en train de réaliser qu'il y a des choses, je ne peux pas tout comprendre, je l'avoue, mais au travers de la souffrance, au travers de la pression, c'est là où je me dis, mais Seigneur, waouh, quand tu es présent et quand tu es en train d'agir, est-ce que je me rends compte? Il y a un proverbe qui existe qui dit, c'est vraiment que quand on est en train de souffrir physiquement, qu'on se dit quand même qu'on a de la chance d'être bien portant et en bonne santé. Parce que quand ça s'arrête, on fait, ah, ça y est, c'est fini. La douleur, la pression, etc. Ben, c'est là où on se dit, mais je sais ce que c'est. Je l'ai vécu dans ma chair. Seigneur, mais vraiment la pression, quand ça ne va pas du tout, mais j'ai besoin de toi. Apocalypse 21,4 nous dit, il essuiera toute larme de nos yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et hier soir, pendant que j'étais en train de finir ce message, je disais, OK Seigneur, c'est quand même pas très joyeux, hein. J'avoue que ça m'a foutu un peu le bourdon de réaliser tout ça parce que je me disais, mais plus que jamais, j'ai besoin de toi et je ne comprends pas. Et merci Seigneur. Pardon. À ce moment-là, Dieu il m'a montré une image et il m'a dit, en ce moment dans le monde, ça va mal, c'est vrai. Mais regarde. Et d'un seul coup, dans le monde, j'ai vu une carte de tout le monde entier. Et il y a différents points qui se sont illuminés. Il m'a dit, regarde ici. Regarde, personne ne s'en rend compte, mais en ce moment, discrètement, je suis en train de lever une nouvelle race de prophètes, d'apôtres. Et parmi eux, il y a des juges qui vont être établis, des juges de l'Ancien Testament qui vont être des leaders. Ce n'est pas forcément des personnes qui vont briller parce qu'on va entendre parler d'elles, mais c'est parce qu'elles vont avoir une onction que je suis en train de préparer et de lever sur elles. Et oui, il y a de l'injustice, mais oui, il y a aussi ça qui est en train d'agir. Et il y a toutes choses qui concourent au bien de ceux qui me font confiance. Alors, je voudrais vous dire, même si jamais il y a des choses que vous êtes en train de vivre actuellement, que vous êtes vraiment dans la pression, que vous êtes dans le feu du fondeur, que ça ne va vraiment pas sur le plan moral ou des pressions à droite, à gauche, diverses choses. Moi, je veux être parmi ceux-là. Je veux être parmi ces personnes qui disent, oui, mais Seigneur, voilà, les juges, ils sont en route. Les juges, ils sont en train d'être formés. Il y a des personnes qui sont en train de se lever.
Et plus que jamais, plutôt que de dire « Saint-Esprit, lui un tel, il m'a fait ça, alors voilà, tu me protèges et puis lui, tu lui fais retourner sa malédiction dans la figure. » Non, Seigneur, tu es en train de dire « Toi, tu bénis. » Je veux qu'il y ait vraiment une différence entre les autres qui sont en train de dire peau pour peau, donnant, donnant. Moi, je dis, toi, non, c'est pas ce que je te demande. Toi, tu pardonnes. Toi, tu pardonnes. Et ça coûte de pardonner. Ça coûte vraiment beaucoup. Et je peux vous dire que moi, quand j'ai dû pardonner celui qui m'a, en 30 minutes, qui m'a vraiment dit des insultes, je peux vous dire que là, mes entrailles, c'était en train de brûler, que j'avais l'impression qu'on me les arrachait parce que je devais pardonner ce type. Et moi, je disais, mais c'est pas juste, Seigneur. Pardonne, pardonne. Mais c'est pas juste. Pardonne. Et le fait de pardonner, c'est ça qui a commencé à permettre ma libération, ma délivrance. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis en train de vous dire, on est tous en train de vivre quelque chose. Mais pardonnez. Dites, Seigneur, je m'en remets à toi. Et ne restons pas seuls, ne restons pas isolés à bouder. Moi, j'avoue, niveau bouderie, je suis le premier. Hein. Je l'avoue, hein, demander à ma femme quand il y a des trucs qui ne vont pas, je commence à chauffer et je commence à bouder. Mais après, je commence à être travaillé dans mon cœur et je commence à me dire, waouh, il ne faut pas que je reste comme ça. Il faut qu'on ait vraiment une communion fraternelle. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde, on est d'accord. Mais quand ça ne va pas, allez, sors de ta caverne, sors de ton trou et tu dis, OK, il faut que j'aille trouver quelqu'un parce que si je reste comme ça, il y a de l'autodestruction qui va commencer à revenir. Et ce n'est pas ce dont on a besoin. On a besoin d'être grandi. On a besoin d'être aligné avec Dieu. On a besoin de plus en plus d'écouter la voix du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos pensées. Et si on ne le fait pas de problème, on ne sera pas maudit pour autant. Mais je peux vous dire que ça va être beaucoup, beaucoup plus difficile. Donc, Seigneur, je ne comprends pas tout. Je sais que là où j'en suis, dans ma situation actuelle, dans notre situation actuelle, il y a des choses où c'est très difficile. Il y a des choses dans lesquelles on aimerait bien que on sorte de ces situations. On aimerait bien que ça s'arrête, qu'on dise « mais j'ai le droit de vivre, j'en ai marre du désert, j'en ai marre des pressions ». Mais comme j'ai dit tout à l'heure pour Charlotte, n'oubliez pas, un charbon, quand il subit plusieurs tonnes de pression, ça devient un diamant. Seigneur, tu es en train de préparer les nouveaux juges, une nouvelle race de juges, comme il y avait dans l'Ancien Testament, mais dans lequel il y aura Jésus qui sera présent. Alors Seigneur, moi je te demande, prends tous nos cœurs et que tous ces juges qui sont en train d'être formés ici, sur la terre, dans notre pays, dans notre région, dans nos foyers, Seigneur, hâte les temps. C'est tout ce que je te demande. Hâte les temps et vas-y, je te donne l'autorisation. C'est difficile à dire, mais je te donne l'autorisation d'aller au plus profond de mon être, de strate en strate, de dimension en dimension. Je ne réalise pas à quel point mon cœur, il est profond et ton cœur, il est profond. Je ne réalise pas tout. Mais je te donne l'autorisation. Vas-y, passe au travers de tout ça et travaille ce qui a travaillé en moi. Et quand on réalise ça, je peux vous promettre, la délivrance, elle est là. Elle peut peut-être pas arriver au moment où on s'y attend, mais elle viendra tôt ou tard. Soyez vraiment encouragés au travers de ça et dans vos épreuves, dans vos pressions, dans les moments où ça ne va pas, je vous demande vraiment, gardez le cap avec Jésus, avec le Saint-Esprit et avec Dieu le Père. Voilà, c'était pas long, mais c'est quelque chose qui vient vraiment du fond du cœur.